Pour moi, là, voilà, on est à peu près la même génération, on est au collège ensemble, on a grandi ensemble. Je pense que même carrément, ça a été un des facteurs de ma réussite. À un moment, t'as vu, bon, quand j'étais à la santé, ça jouait souvent au foot en division. Carrément, une fois en prison, j'ai une anecdote. T'avais un mec, tu sais, c'était une KRA, vas-y, on va pas cramer son blaze et tout. Et lui, tout le temps, vas-y, je vais au goal, je vais au goal, je vais au goal. Moi, je comprenais pas, je lui dis, t'es le meilleur, Zah, tu te bats pour aller au goal, nous on y va pas. Il me dit, non, t'es fou, you. Il me dit, je vais au goal comme ça. C'est Mister You pour le CD5 VIP. Ouais, la musique me porte, la musique est forte, la musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. La musique me porte, la musique est forte, la musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. Mais j'ai les millions de, Je rappe pour mes frères à Belleville, je rappe pour mes frères à Nogent. En pleine pénurie, ça fait la queue comme à Auchan. 635 rouge à lèvres, dans le sac mon champ. La tortue face au lièvre, je suis le voyou devant l'agent. Pour commencer, je suis foya, j'ai vendu plus de C qu'il y a de neige dans l'Himalaya. Mister You, c'est quoi ton premier souvenir foot? Mon premier souvenir foot, bah déjà quand j'étais tout petit gamin, mon père tu sais, il était très sportif et il jouait au foot quand il était jeune. C'est-à-dire déjà j'allais le voir, voilà, bon c'était pas en professionnel, rien, mais tu sais avec ses collègues du travail et tout. Déjà j'y allais quand j'étais jeune et sinon moi personnellement, ben, c'était avec une association qui s'appelle Feu Vert de quartier, des éducateurs spécialisés qui s'occupaient de nous étant gamins. Donc ils nous emmenaient au foot tous les lundis. Tout le quartier, bon, on avait certains qui sortaient un peu du lot. Moi, à l'époque, je te mens pas, ça se voit pas, mais je touchais vraiment au foot. J'ai fait plusieurs détections à l'époque. Bon, une anecdote, j'ai fait au Lila. C'était un bon club quand même, tu as vu, à l'époque et tout. Et on allait en équipe, tu as vu. On faisait les détections tous ensemble et tout. Et tout le temps, à chaque fois, on faisait des détections. Au solitaire, j'ai été pris. Au Lila, j'ai été pris. Tu jouais quel poste? Numéro 10. Yugataga. Mais après, jamais j'y retournais, je te mens pas. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on arrivait à 10, on voulait tous être pris, on était 2-3 à être pris. Et donc voilà, nous, on voulait y aller tous ensemble, donc on préférait rester avec Feu Vert. Il y avait une vraie culture à Belleville de... Bien sûr, bien sûr. Après, le foot de quartier? Je pense qu'au-delà de Belleville, tous les quartiers, je pense, hein, tous les quartiers de France, même du monde, carrément, je vais te dire, vraiment, c'est le foot et la musique. Quand c'est pas les études, alors qu'à la base, ça devrait être les études, t'as vu, c'est vraiment la base, mais c'est souvent le sport. Comme on dit, tu as vu en EPS, on était très doués, beaucoup plus qu'en littérature. Et c'est un regret ou tu dis que tu n'avais pas les qualités pour aller plus haut, tu te dis un peu avec le recul qu'il y avait quelque chose à faire? Franchement, il y a bien sûr. Ou il y a la blessure au genou comme tout le monde? Mais après, non, c'est quoi aussi après? C'est le travail. Exactement. C'est le travail. Après, je te mens pas, j'étais pas le charbonneur, quoi. Franchement... On aime beaucoup la facilité. Après, tu sais, le foot, on croit que c'est facile. Si tu prends un ballon, tu joues. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est du travail et du travail, quoi. Il y en a un qui au quartier a réussi à percer à Belleville, Lassana Nadjara, qui a été mettre son numéro 10 avec le Real de Madrid. Le Floquelas au Real Madrid. Je crois que c'est toi qui le disais, c'est le rêve de tous les enfants à Belleville. Zizou, c'est Zizou, il a porté le 5. Exactement. Là, il a eu le 10, gros. C'est-à-dire, c'est une pied. Ouais, et justement, quand je reviens au travail, pour moi, là, voilà, on est à peu près la même génération, on est au collège ensemble, on a grandi ensemble. Quand tu vois là ce qu'il a fait, voilà, c'était des sacrifices dans sa jeunesse. C'était énorme. Tu l'as vu, toi? Tu l'as vu, vraiment? Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, il était à côté de moi, c'était mon voisin. Voilà, moi, j'étais beaucoup plus proche de son grand frère juste au-dessus, Dadje. Grosse dédicace à lui. Et tu sais, on voyait Las. Là, c'était, comme je t'ai dit, le foot, c'est un travail. C'est avec Las que je l'ai appris. Tu sais, le matin, quand tous les matins, il va courir au but de Chaumont, quand il va faire des détections tout seul à l'époque, c'était un gamin, il prenait le train, il allait là, il allait au Havre, il allait là, tu sais, il bougeait. Et ouais, c'est du travail. Et mais en termes de talent, il était aussi au-dessus, tout le monde en parlait? Ouais, non, je te mens pas, il était très chaud. Franchement, après, tu sais, comme on dit, il y a l'inné et il y a l'acquis. Lui, il avait l'inné, et après, il y a eu l'acquis, il a travaillé, quoi. T'en as souvent parlé dans tes interviews, je crois, un dernier récemment sur Vice, qu'on salue notamment, sur cette capacité à aussi t'avoir aidé à être bienveillant par rapport à toi, après au fil de ta carrière, quand tu as eu des soucis. Pas qu'envers moi, franchement, là, c'est une personne avec un grand cœur. Je te mens pas, t'as vu, moi je le connais très bien et voilà, même pas forcément que pour moi, mais par rapport au quartier. C'est beaucoup engagé aussi dans le quartier, il a aidé certaines associations, après tu sais, il le dit pas parce que voilà, t'as vu, mais il n'a pas oublié d'où il vient. Ah non, jamais. Et est-ce que toi, dans ta carrière de rappeur, à un moment donné, tu t'es dit, voilà, lui c'est un exemple, il nous a montré la voie, il nous a montré que c'était possible? Bien sûr, moi, t'as vu, sans me voiler la face, hein, je pense que même carrément ça a été un des facteurs de ma réussite. Bien sûr, quand je me dis, c'était mon voisin, il a réussi. Bon, comment il a réussi? Le sérieux, le travail, l'assiduité, la ponctualité et croire en soi. C'est-à-dire, ça a été un exemple pour moi. Je me suis dit, bon, il l'a fait, on peut le faire.
Et il l'a fait dans son travail. C'était quoi la clé de la réussite? C'est le travail. Hein. Derrière, quand tu sors de prison notamment, il y a ce clip Les Petites Chez Moi. Ouais. Une génération qui porte tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Les petites chez moi, ils décravent tous du taga. Écrit tous Paris c'est magique, Paris c'est Zougataga. Une génération qui porte tout et qui fout la merde. Yeah, 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 yeah. Ce gros classique Ouais. dont tout le monde parle, où dans ce clip-là, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, tu es très attaché dans tes textes au PSG. Est-ce que tu peux nous parler déjà, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ce clip qui était complètement dingue? Comment ça s'est passé, les connexions? Bon après, bon, je te mens pas, bon déjà ça va, j'avais une grosse renommée à Paris. Ouais. En plus j'avais fait le morceau Paris c'est magique, Paris c'est Zougataga, les Exactement. petits chez moi, bon ça a bercé une génération. Très marqué Et- PSG. Ouais, exactement. C'est-à-dire, et à l'époque en plus, ben voilà, t'avais Sako qui est présent, t'as vu, qui vient me voir lors du tournage du clip, qui m'offre des maillots, qui vient dans le quartier avec Erding. Je me rappelle, bon une anecdote, je sais pas si j'ai le droit de la dire ou pas de la dire, je me rappelle. C'était qui? C'est un pote à moi, il s'appelle Zizou du quartier, t'as vu? Béchou là. Ouais. Il fait quoi? Il demande à Erding. Il lui dit, ouais, frérot, vas-y. Et je me rappelle, il y avait le match, c'était Marseille-Paris, je crois. C'était Paris-Marseille ou Marseille-Paris, je sais plus quoi. Et il lui dit, vas-y, frérot, c'est quoi le délire ça? Et à l'époque, ouais, déjà, Marseille, tu sais, c'était vraiment le classico, mais là, c'était vraiment chaud. Il lui dit, hey, mets tout sur Paris, vas-y, on va tout donner, t'inquiète pas. Et ce que j'ai kiffé, c'est quoi? C'est que, vas-y, Zizou l'a écouté, il a parié côté match, il a gagné, on avait gagné 2-0, et Erding, il avait marqué. Ah ouais, donc il lui avait dit, Incroyable, ouais, ouais. je vais te... Il lui a dit on va tout donner, il avait marqué, franchement c'est incroyable. Derrière Erding, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de lui, mais gros big up à toi frère. Et ça s'était très très bien passé, le clip, avec la Incroyable, relation ouais. avec les joueurs. Bien sûr, ouais. Vraiment Ouais, beaucoup de nickel, respect. ouais. Exactement, ouais. Même Sako, je suis toujours en contact avec lui. On se parle plus sur les réseaux maintenant. Voilà, je les suis, la Sako Family, gros big up à eux. Et ce côté PSG, tu l'as cultivé depuis le début. la naissance. Tu es vraiment supporter du club. Moi, je suis bellevillois. C'est-à-dire, je suis né à Belleville, je suis né à 200 mètres d'où j'habite, voilà, d'où mes parents habitent. Tu as déjà été au Parc des Princes un petit peu? Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ton plus gros souvenir? Mon plus gros souvenir au Parc des Princes, c'était à l'époque quand j'étais gamin. Ouais. C'était l'époque de Rai, moi. Ouais. À l'époque de Rai, Ancien. ouais. Viera, Sosa de Oliveira, Rai. Quand j'étais gamin, ouais, j'étais bousillé du PSG. C'était ton joueur préféré, Rai, ou t'en Rai, avais ouais, d'autres? je kiffais parce que, non, moi, mon joueur préféré du PSG, Ouais. bon, aujourd'hui, c'est Mbappé. Ouais. On va en Mais parler. ouais, avant ça a été Ronaldinho, poto. Ronaldinho, gros. faisait rêver. Ah ouais, c'était incroyable. Il arrivait crac, crac, crac. La salsa, il était sur les champs. Il y avait Popo le 19. Incroyable ce joueur. Et on parlait de Mbappé il y a 2 minutes, t'en parles souvent dans tes sons. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment ton joueur préféré. Il représente aussi ce côté, on parle d'en parler La réussite. avec Moi, c'est comme l'As. Ouais. C'est comme là, sauf que je le connais pas, Mbappé. Justement, on s'est jamais vu, on se connaît vraiment absolument pas du tout. Mais t'es vraiment Et pour impressionné moi, par ce ouais, qu'il fait et par ce qu'il dégage. c'est un synonyme de réussite. C'est pour moi, c'est le Las de Bondy. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le mec a cru en lui, il a travaillé. C'est un génie. C'est un génie, il fait rêver. Et, bah, déjà, au-delà du PSG, la France, je pense que la France, cette Coupe du Monde, elle lui doit beaucoup, quoi. C'est vrai, ouais. Si on n'avait pas Mbappé. Après, c'est vrai que c'est une équipe, c'est un collectif et tout. Mais c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir voilà, des bons joueurs comme lui. Tu penses qu'il peut marquer l'histoire du PSG en restant longtemps, en essayant d'aller gagner la Ligue des Champions et Après, il y a le en Qatar, durant- t'as vu, ils ont des oiseaux. Ils peuvent toujours, c'est une question après, c'est une question d'argent. Et après, Toi, tu seras à sa place, tu resterais au PSG ou tu irais au Real Madrid? ça dépend. Moi, perso, Ouais. je ferais bien au PSG. Après, j'irai quand même au Real. T'as vu, c'est question de... Pour kiffer ton rêve. Exactement, t'as vu, le Real, faut pas se mentir. Moi, si je suis fan de 2 clubs, non, 3 clubs, c'est PSG, Real et le Raja Club Atlantique, le Raja à Casablanca. Voilà, c'est 3 clubs, mais vraiment, le Real, frérot, c'est quelque chose. C'est un rêve de gosse. Prestigieux, bien sûr. D'accord. C'est depuis gamin, c'est une des meilleures équipes du monde. Je voulais te parler d'une chose par rapport à ton passage notamment en prison. Et on n'en parle pas souvent, mais le foot en prison, est-ce qu'il est présent? Bien sûr. Que ça soit déjà toi en regardant, en consommant à la télé et en jouant. Est-ce qu'il y a vraiment une culture? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a... on parle souvent de musculation en prison. Est-ce que... Non, Parle-nous le un foot, petit le peu. foot, bien sûr, le foot, c'est dans les mœurs, c'est partout. Mais carrément, une fois en prison, j'ai une anecdote. Et j'avais trouvé ça plutôt subtil. Franchement, j'y aurais jamais pensé sans qu'on me le dise. À un moment, t'as vu, bon, quand j'étais à la santé, ça jouait souvent au foot en division et tout. T'as vu, on a le petit stade. Et t'avais un mec, tu sais, c'était une KRA. Vas-y, on va pas cramer son blaze et tout. Tu sais, c'était, voilà, il était là pour meurtre, truc, tac et tout. Et tu sais, moi, j'ai l'habitude dans la rue, tu sais, c'est derche au goal. On veut jamais aller au goal. Et lui, tout le temps, vas-y, je vais au goal, je vais au goal, je vais au goal.
Et moi, je comprenais pas. Je lui dis, un jour, je lui dis par curiosité, je dis, toi, t'es le meilleur, Zah. Tu te bats pour aller au goal, nous, on n'y va pas. Il me dit, non, t'es fouillou. Il me dit, je vais au goal comme ça, mes réflexes. Quand ça arrive, t'as vu, quand la balle, elle arrive, j'ai pas de. J'affronte le danger. Je dis, ah ouais. C'est une façon de penser. Réflexion. C'est une réflexion. Ouais. Donc en fait, il se mettait en... aller au goal, voilà, pour quand ça arrive le danger. Et le but, c'est de ne pas paniquer. On va parler un peu du Maroc. Ouais. Et de tes premiers souvenirs avec la sélection marocaine. Voilà, c'est un secret pour personne. T'es marocain, enfin franco-marocain. C'est quoi tes premiers souvenirs, peut-être à la maison, avec les oncles, avec... Déjà, ça remonte, hein, ça remonte à l'époque. Coupe du Monde 98. Exactement, Mustafa Hadji, Khoya, il les a rendus ouf. Camacho, Bassir. Ouais, Bassir, Salah Eddine Bassir. Ouais, c'était le Maroc. C'était une fierté quand le Maroc en France, en plus, le Maroc en France. Incroyable, en plus, j'avais fait des matchs de ouf. Franchement, voilà, match contre ouais. la Norvège, contre... Ouais. Je me rappelle plus précisément les matchs, mais je me rappelle qu'ils nous avaient fait rêver. Et à ce moment-là, toi, en tant que passionné de foot, t'étais à fond. Ah ouais, j'étais en plein kiff. Hadji nous avait fait les passements de jambes, les trucs. Oh là là, c'était incroyable. C'est qui ton joueur préféré all-time marocain qui t'a le plus marqué? À l'époque, c'était Mustafa Hadji. Ouais. À l'époque, c'était Mustafa Hadji. En plus, après, avec l'expérience, on a été amené à se croiser plusieurs fois. Et ça veut dire carrément, quand je l'ai vu, lui, il savait que, tu sais, ouais, Mustafa, t'as quand même bien. Oh, mystérieux, ça va, je suis fier de toi. Je lui dis, c'est moi, je suis fier de toi. Là, c'est kiffant. Il y a eu énormément de respect, ouais. Franchement, magnifique. Et aujourd'hui, il y a eu des zones d'ombre dans la sélection marocaine, mais on a vu qu'ils ont retrouvé la Coupe du Monde 2018 20 ans après. Ouais. Là, il y a eu la Coupe du Monde 2019, même si ça s'est mal terminé avec le penalty de Ziyech, la CAN 2019, pardon. Ouais. Est-ce que tu as retrouvé un petit peu ce goût devant la télé, tu regardes, etc., ou c'est plus comme avant? Après, les Coupes d'Afrique, t'as beau ne pas regarder le foot, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, t'es obligé de... t'impliques, même si c'est pas toi, c'est les autres. C'est-à-dire à la fin, t'es dedans. Et tu l'as vécu comment la CAN 202019? Franchement, j'ai kiffé, frérot. On a gagné, les Algériens. J'étais Algérien, regarde. Vous êtes bons les Marocains. Ouais. Vous êtes bons les Marocains. Voilà, parce qu'il faut le savoir, t'es vraiment populaire en Algérie. Ouais, ils ont dit je suis le plus algérien des Marocains. Et voilà, ça me flatte. Donc ça veut dire que tu l'as bien vécu 2019. Moi, je suis maghrébin, frérot, de base. De base, je suis un citoyen du monde. Mais après, quand je suis en Tunisie, au Maroc, en Algérie, pour moi, c'est pareil. C'est en tant que jeune né en France, tu vois ce que je veux dire. Quand je retrouve le bled, pour moi, c'est le bled. En tant que patriotiste, c'est le patriotisme marocain, voudrait que je sois que marocain. Mais non, c'est pas bon, faut pas penser comme ça. Et non, jamais. Ouais, on l'a vu notamment. Vraiment, bien sûr. L'année dernière, quand tu avais sorti le son Cheb Hasni, notamment. Ouais, Gambetta. Exactement, sur Cheb Hasni. Voilà, moi, Moi, mon concept, c'est l'unité. C'est l'unicité, on est tous ensemble, on est tous des frères. Et je pense que si on était tous comme ça, on irait très, très, très loin dans la vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé d'Mbappé, on a parlé de la nouvelle génération au Maroc, est-ce que tu as des joueurs avec qui tu es en contact? Tu parlais des connexions tout à l'heure avec Sako. Là, je suis en contact avec que je parle souvent avec lui sur Instagram. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace. Et j'aimerais qu'il vienne à Paris, c'est Youssef Attal. Ouais. Youssef Attal, j'aimerais trop, c'est un prodige. Latéral algérien. Ouais, je pense que s'il vient à Paris, on va faire du sale. Ouais. T'aimerais bien l'avoir. Ouais, j'aimerais bien, franchement. Youssef, faut venir. Le Qatar, ils sont les oiseaux. Et il te dit quoi? Ouais. Il te dit quoi? Lui, la même par rapport à la musique, moi, par rapport au foot. Et voilà, à chaque fois, c'est que du respect. Salam frérot, ça va mon ref. Et voilà. Après, il y en a un tas d'autres, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Il y a vraiment cette proximité. Ouais, bien sûr. Et par rapport, on parlait du PSG tout à l'heure, par rapport à la Ligue des Champions qui va arriver là, on a eu le tirage au sort aujourd'hui contre l'Atalanta. T'y crois vraiment cette saison? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire? Moi, je ne peux pas nous porter la poisse. Ils sont à 3 matchs de la remporter, quoi. Nous, on a beaucoup l'œil, je crois, après. Depuis la remontada, je me suis dit, ah ouais, on est maudits. On est maudits, c'est incroyable. Mais j'espère qu'on va le faire un jour, quoi. Faudrait le faire, quoi. Tu penses qu'il y a possibilité de sortir un... Franchement, bien sûr qu'il y a possibilité. Il y a possibilité déjà depuis un bout de temps. Ouais. Tu vois l'équipe qu'on a à Paris, frère. C'est en vrai, tu peux combattre le Real, tu peux combattre le Barcelone. Paris, c'est devenu une très, très grosse équipe. Pour terminer, You, j'ai une petite question. On a une question d'une personne que tu connais bien, qui est dans ton actualité, qui aimerait avoir ton avis foot là-dessus. Allez, je te laisse regarder la vidéo. Marois, gangsta. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va être très, 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 très simple comme question, mais très compliqué en même temps. Younes, tu préfères quoi? Single de diamant pour 1,2 million ou que le Maroc gagne la prochaine CAN? Attention. Oh,
Question compliquée. Hein. Question compliquée. Question compliquée. Je veux le single de diamant. On veut les diamants, Maras. On veut les millions. Les millions. On embrasse Marwan qui a joué le jeu et qui a posé cette question. Ça fait plaisir. Donc c'est le diamant. Le diamant. Le diamant toujours. Bon, en tout cas moi, Youch, déjà j'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Et nous au Club des 5, on te souhaite le diamant avec Million 2, le diamant avec tous les autres projets et surtout la CAN avec le Maroc pour 2021. Ouais, parce qu'ils vont aller la chercher, ils ont le talent pour. Et la prochaine, la Tunisie aussi. Exactement. Juste après, le Sénégal aussi, c'est la famille. Sénégalais aussi. Chacun va goûter à sa Je suis aussi à Bora Malila, je suis aussi du Mali aussi. Voilà, on va faire, voilà, tranquille, tout le monde un petit peu et on veut tous gagner, nous. En tout cas, merci Mister You. Merci à toi. Merci beaucoup. Barakallah, frérot. La musique me